οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευημερία. The European Union is a family of democratic European countries. Az Európai Unió EU olyan demokratikus európai országok családja. Den Europæiske Union er en familie af demokratisk. Die der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand verschrieben haben. En familj av demokratiska europeiska länder. L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici. À la paix et la prospérité. Commençons par les présentations. Nous sommes les interprètes des institutions de l'Union européenne. Nous travaillons à la Commission, au sein de la Direction Générale Interprétation, plus communément connue sous le nom de SKIC, un sigle qui n'a pas changé depuis sa création. Tous les jours à Bruxelles, le SKIC fournit des interprètes dans 50 à 60 réunions. Il peut faire appel à 500 permanents, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers d'interprètes indépendants, dont 300 au moins sont recrutés chaque jour. Sous sa forme la plus simple, l'interprétation consiste à assurer le truchement entre deux langues et deux personnes. Lorsqu'il ne s'adresse qu'à 2 ou 3 personnes à la fois, l'interprète se contente de leur chuchoter discrètement le message. Mais si son auditoire est plus vaste, l'interprète prend en note l'intervention pour la reproduire ensuite en entier, assurant ce que l'on appelle une interprétation consécutive. Cette fois-ci, il ne chuchote plus mais parle distinctement dans un micro. Parfois, lors de très grands événements, il déclame son message devant un large public. Sous sa forme la plus élaborée, l'interprétation se pratique en équipe. C'est l'interprétation simultanée qui ne se limite plus à 2 langues, mais en gère aussi bien 22. Jamais les pères fondateurs n'auraient pu imaginer une telle évolution. Tout a commencé plutôt modestement, avec 6 nations, 4 langues et une poignée d'interprètes. La première étape a été le traité de Paris, en 1952, à l'origine de la création de la Haute Autorité du charbon et de l'acier. Puis, en 1956, les ministres des Affaires étrangères des 6, réunis à Venise, ont décidé de lancer une conférence intergouvernementale chargée de rédiger les textes de ce qui devait devenir le traité de Rome. Remarquez ici que 2 interprètes seulement suffisaient pour l'occasion. La Belgique a offert d'accueillir cette conférence, et c'est ainsi que le château de Val-Duchesse est devenu le théâtre d'un marathon long de 10 mois. L'interprétation était indispensable pour le français et l'allemand, et elle fut assurée par une équipe ne dépassant pas 6 interprètes qui travaillèrent dans des conditions bien primitives par rapport à celles d'aujourd'hui. Si vous visitez Val-Duchesse aujourd'hui, vous pourrez y découvrir les salles qui abritèrent cette première conférence des 6 nations. Vous y verrez une plaque commémorative en signe de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui œuvrèrent à l'unité européenne. Les travaux de la conférence se déroulèrent en 2 langues, mais c'est dans les 4 langues de la communauté que fut gravé le texte de la plaque commémorative. On y trouve là le symbole du balancement entre le côté pragmatique et l'aspect formel qui auront été les caractéristiques constantes de la vie communautaire. Quoi de plus formel en effet que la signature du traité de Rome en mars 1957 ? Les discours se succédèrent, suivis par l'interprétation de la langue de chaque État membre. Ceci fut perçu comme une dimension fondamentale de l'égalité entre les nations, et ce principe fut consacré dans le premier règlement, adopté par le Conseil en 1958. Traduire dans les faits ce principe signifiait immanquablement élargir le service linguistique au-delà du noyau originel, et comme les candidats étaient rares, il fut décidé de créer une formation interne d'interprètes, animée par des permanents du SKIC, et qui permit durablement d'attirer de nouvelles recrues. Cependant, s'il était déjà difficile dans les années 60 de recruter des interprètes qualifiés, alors imaginez la hauteur du défi lorsque la famille s'est agrandie. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont rejoint la famille, amenant dans leur bagage le danois et l'anglais. La communauté comprenait alors 9 États membres et 6 langues officielles. En 1981, ce fut l'adhésion de la République de Grèce qui porta à 10 le nombre d'États membres et à 7 l'éventail des langues officielles. À cette époque, le SKIC a commencé à envoyer des interprètes dans les universités des États membres
pour aider à former et à recruter de jeunes talents, notamment à Madrid et à Lisbonne, où se préparait un nouvel élargissement. Et c'est ainsi qu'en 1986, l'Espagne et le Portugal ont adhéré à la communauté. 12 États membres, 9 langues officielles. 2 langues supplémentaires ont dû être accueillies à partir de 1995, lors de l'élargissement à l'Autriche, la Finlande et la Suède. Désormais, l'Union européenne comptait 15 États membres et 11 langues officielles. Puis, en 2004, se produisit le grand élargissement à 10 nouveaux pays. La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. Désormais, 25 États membres et 20 langues officielles. Enfin, en 2007, ce fut l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, qui porta le nombre d'États membres à 27 et celui des langues officielles à 23, en comptant l'irlandais. Mais comment le SCIC a-t-il relevé ce défi? Tout d'abord, en formant des interprètes issus des nouveaux États membres et en les recrutant. Ensuite, en encourageant ceux des anciens États membres à apprendre les nouvelles langues. Grâce à ce double effort, il est désormais possible d'organiser des réunions dans de très nombreuses langues. Même si le truchement d'une langue à l'autre se fait encore souvent directement, il faut aussi avoir recours au relais et à l'interprétation bidirectionnelle. Par exemple, cette interprétation directionnelle pourrait être assurée par l'interprète polonais. Il interprétera vers le polonais pour sa délégation, mais lorsque sa délégation prendra la parole, l'interprète polonais restituera son intervention en anglais, ce qui permettra à tous les autres interprètes de l'équipe, en relais sur lui, de reproduire cette même intervention dans leur langue maternelle, en allemand, en italien, etc. L'interprétation multilingue est donc possible, à condition de disposer des ressources humaines et de l'espace nécessaire. L'architecture des salles de réunion est un défi en soi, à tel point que l'idée avait été lancée au Conseil qu'au lieu de construire d'immenses salles équipées d'un nombre infini de cabines, il pourrait être fait recours à l'interprétation à distance. Dans cette hypothèse, l'équipe travaillerait à partir d'écrans situés ailleurs que dans la salle de réunion, dégageant ainsi pour celle-ci un espace devenu rare. Techniquement, la formule est possible, mais elle est coûteuse en équipement et en main-d'œuvre, et surtout, elle est ressentie par la plupart des interprètes comme une aliénation portant préjudice à leur capacité de communication. Par ailleurs, il ne serait pas possible, voire souhaitable, d'interpréter toutes les langues dans toutes les réunions. Aussi, dans la plupart des réunions auxquelles assistent fonctionnaires et experts, l'objectif est-il d'assurer avant tout une adéquation entre besoins et ressources. Aujourd'hui, nombreux sont les délégués qui peuvent utiliser l'anglais, certains mieux que d'autres. Mais tous sont reconnaissants de l'interprétation quand elle leur est fournie, car elle leur donne plus de sécurité et de confort. D'une manière générale, cependant, les plus grands régimes linguistiques sont accordés en priorité aux élus, au Conseil des ministres ou lors des visites officielles, par exemple. 50 années ont passé déjà. La petite poignée d'interprètes d'autrefois est devenue le plus grand service d'interprétation du monde. Et puisque les institutions européennes se réclament du multilinguisme, c'est ainsi que le SCIC continuera à fonctionner à l'avenir, sauf si un jour, il devait en être décidé autrement. You know, I was talking to this woman. Down at the Tower of Babel, there's a place where no one